Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. De retour après la pause estivale, nous reprenons la route pour vous faire découvrir les communes vosgiennes. Et pour débuter, nous sommes à l'ouest du département, dans un village situé dans une plaine au pied de la colline du Montfort. À 320 mètres d'altitude se trouve La Neuveville-sous-Montfort, qui dépendait il y a fort longtemps du duc de Lorraine. Aujourd'hui, on compte près de 190 équevillons, les habitants du village. Nous partons comme toujours en rencontrer 3 d'entre eux. Nous découvrirons l'activité viticole de la commune avec Gilles Couzeau, avant de parler agriculture avec Alain Grandvalet. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Denis Marquet, vous êtes le premier adjoint au maire, Francis Dehon, le maire. Alors on parle souvent de la fonction du maire, mais à quoi sert le premier adjoint, en tout cas ici à La Neuveville-sous-Montfort? Il sert à aider le maire dans toutes les démarches administratives, dans ce qui est aussi intervenir dans le village. Bon, moi je m'occupe surtout de la voirie et du bâtiment. Alors on parlera des travaux tout à l'heure, parce qu'il y a quelques projets. Est-ce qu'il y a encore des associations, des entreprises? Alors on va aller voir la coopérative viticole juste après, mais qu'est-ce qu'il y a encore en activité économique dans la commune aussi? Alors en activité économique, il y a Transbois, Grandvalet. Qu'on va aller voir tout à l'heure, Oui. l'exploitation agricole, Alain Grandvalet, tout à fait. Il y a Mulot Denis, pareil. Qui est aussi le deuxième exploitant de la commune, il en reste 2 sur la commune, c'est ça. On a 2 associations. Donc on a une association pour les festivités et on a l'association des anciens combattants. Et donc du coup en matière de fêtes, d'événements, il y a quelque chose de spécial, de spécifique dans la commune? Oui, il y a le repas des villageois. Voilà. Donc, Là où tout le monde tout le monde se rassemble. Tout le monde se rassemble, enfin, ceux qui veulent. Bien sûr, un événement festif. Donc plus d'école dans la commune, Non. Les enfants vont à Réville-sous-Montfort, oui. c'est ça. Est-ce que pour autant on a un village plus vieillissant ou pas forcément? Non, on a minimum 19 enfants qui vont entre la maternelle et le primaire. Et il doit y avoir, si je ne me trompe pas, entre le collège et le lycée, il doit y avoir une dizaine d'élèves. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à La Neuveville-sous-Montfort? Ah oui, ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques? Alors surtout au niveau des travaux, vous me disiez? Oui, on a des projets de voirie, à refaire quelques rues en macadam. Et il y a de la bricole, comme genre derrière pour la salle des fêtes, il n'y a pas de lumière, on va mettre de la lumière, rénover un peu, quoi. Ouais, toujours entretenir, c'est important C'est ça, d'entretenir ouais. son village pour qu'il soit toujours accueillant, C'est j'imagine. ça. Eh bien, écoutez, merci Denis en tout cas pour votre rien. accueil. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à l'activité viticole du village et on va rencontrer Gilles Couzeau. C'est en 1995 que le projet a vu le jour. Quelques années après, la coopérative est créée par 10 vignerons. Aujourd'hui, quelques 5 hectares de vignes sont exploités pour produire vin gris et vin bleu. Gilles Couzeau, merci de nous accueillir. Alors, le cadre est plutôt sympa, nous sommes dans les vignes, à quelques jours des vendanges. Alors certains sont peut-être encore surpris, mais oui, on fait du vin dans les Vosges et ça ne date pas d'hier. De 95 à 99, ça a cheminé pour arriver justement à créer une coopérative. À l'initiative de... À l'initiative donc de Gilles Laporte, qui a voulu perpétuer le vin vosgien tel qu'il était produit par les familles. Chacun avait son petit lopin de terre, c'est toujours le cas d'ailleurs, comme maintenant. Donc il a fallu convaincre le président de l'époque de la Chambre d'agriculture, en l'occurrence donc Daniel Gremillet. Et ensuite, le maire de l'époque, M. Droguet-Jean-Pierre. Et donc voilà, ça a créé une osmose et on est passé parti de là. Depuis, la coopérative n'a fait que grandir. Aujourd'hui, vous êtes combien de vignerons à exploiter ces 5 hectares? Alors actuellement, il y a 40 adhérents d'inscrits à la coopérative. Cette année, il y aura 36 apporteurs, 35-36 apporteurs. Pour une exploitation globale de 5 hectares. Les statuts précisaient qu'on ne pouvait prendre des adhérents que des personnes qui étaient du canton de Vittel, limitrophes du canton de Vittel. Alors avec la nouvelle circonscription territoriale, c'est vrai qu'on va un peu plus loin, tout en sachant que ne peuvent être adhérents que des gens qui exploitent des cépages hybrides, l'Haut-Merlin
et le Léon Milot avec une manne, donc voilà. Alors au moment où nous enregistrons cette émission, les vendanges n'ont pas débuté, elles vont débuter dans quelques jours. Tout à fait. Comment décide-t-on du bon moment pour vendanger? On prélève 50 baies dans notre petites vignes qui sont représentatives de la parcelle. Et puis on fait un test avec un réfractomètre sur le test de probabilité de sucre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on détermine donc, les vendanges. Alors vous parliez de taux de sucre. Oui. Avec la chaleur qu'on a connue cet été, est-ce que ça a un impact justement sur et le degré Tout à d'alcool? fait. Je peux vous assurer que là actuellement on se situe de 12,5, c'était déjà samedi, entre 12,5 et 12,7, 12,8. Alors, il faut que je le précise, qu'on a eu des pluies ces derniers temps. On est tombé sur les vignes de la Neuville 90 mm d'eau. L'eau était la bienvenue parce que bon, il y avait quand même un stress hydrique, tout ça, on a souffert de la sécheresse. On avait même peur que ça pose des problèmes, que ce soit assez hétérogène dû à ce stress hydrique. Mais ce ne sera pas le cas, je pense, parce que vous voyez, vous pouvez constater que les vignes ça va, les raisins sont assez gorgés d'eau. Donc ça devrait aller. Alors vous produisez à la fois du vin gris et du vin bleu. Oui. Quelle est leur particularité à chacun? Le vin gris, on le cueille délicatement, et là c'est l'énologue qui nous parle, que je ne suis pas, hein, mais qui nous dit qu'il faut cueillir le raisin délicatement pour éviter toute fermentation prématurée. Ensuite, le raisin est apporté au chai et il passe directement au pressoir. Donc on fait 2 presses et le jus est passé en cuve. Et à partir de là, on engendre le processus de vinification, fermentation alcoolique, fermentation malolactique. Alors ça c'est le gris. Alors, c'est un vin qui se boit pour les entrées, des cochonailles, des choses comme ça, des barbecues. C'est un vin assez léger. Alors le vin bleu, à la différence du gris, donc le raisin est dégrappé. On passe le raisin dans un flou à régrappoir, on extrait donc les râpes, ça se fait automatiquement. Le mou est passé donc en cuve. Et au bout de 2 jours, je disais vers le lundi matin, on reprend le mou, direction les pressoirs, on fait 2 presses et le processus de vinification s'ensuit. D'accord, voilà, 2 procédés différents. 2 procédés pour obtenir différents de vins différents. et je parlais du gris pour la consommation. Pour la consommation du bleu, c'est un vin qui est assez charpenté, goulayant. Et c'est un vin qui est fort apprécié avec des viandes rouges, des fromages, des choses comme ça. Les deux vins ont besoin d'être débouchés assez longtemps en avance pour la consommation. Et alors, le vin bleu, moi je conseille aux clients de les carafer pour qu'ils déploient tous ces arômes, qui s'oxygènent et voilà. Alors l'an passé, combien de tonnes de raisins ont été récoltées pour combien de bouteilles? Ah, l'an passé. Alors c'était une année compliquée. C'était très très compliqué. Nous, sur notre exploitation de 5 hectares, je disais, on a produit 5000 bouteilles. Heureusement qu'on a eu les années antérieures, 2018, où ça a été, je vous l'ai dit, exceptionnel. 2019, un peu moins, mais c'était bien aussi. 2020 aussi, ce qui fait qu'on a des stocks et on peut subvenir à notre clientèle qui cesse Il y a toujours les gens qui reviennent régulièrement, bien les clients qui viennent régulièrement. Et puis... Particulier comme professionnel? Particulier comme professionnel, oui, tout à fait. Donc des restaurants du secteur les restaurants, les magasins de terroir. On travaille beaucoup avec les stations thermales, Vitel, Contrex, le Club Med. On travaille beaucoup aussi avec les Hauts-de-Vosges. On a énormément de clientèle des Hauts-de-Vosges. Quand je dis Hauts-de-Vosges, c'est Ventron, la Bresse, Gérardmer, tout ça. Voilà. Et donc on espère combien de tonnes, combien de bouteilles cette année? Cette année, comme vous le constatez, c'est prometteur, c'est vrai. Bon, maintenant, ce sera, je pense, bien inférieur quand même à 2018, mais bon, ça devrait s'y rapprocher. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à ramasser maintenant, alors. Merci beaucoup, Gilles, pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie. Puis, limite, je vous invite à venir cueillir quelques raisins écoutez, le jour des vendanges. Avec plaisir. On rappelle bien sûr que l'alcool est à consommer avec modération. Gilles, merci beaucoup. Nous partons maintenant rencontrer Alain Grandvalet dans son exploitation agricole. Alain Grandvalet est exploitant agricole depuis 34 ans. Il s'occupe ici de plus de 140 vaches de 3 races différentes. Il nous ouvre aujourd'hui les portes de son exploitation. Alain, merci de nous accueillir. Alors dans un bâtiment presque tout neuf, j'ai envie de dire, 2 ans seulement, on va y revenir. Mais déjà, donc, vous êtes exploitant agricole, vous êtes agriculteur depuis 34 ans maintenant. C'était une histoire familiale, c'était, j'ai envie de dire, un chemin tout tracé? Oui, mes parents étaient baignés là-dedans et puis bon, on a continué. C'est vrai qu'on a eu une très très grande évolution. Moi je me rappelle, on vidait encore la brouette, on trayait au pot, pour arriver au robot de traite aujourd'hui. C'est ça, le métier a énormément évolué, on va en parler. Et puis il évolue aussi par rapport au dérèglement climatique, la sécheresse cette année ou des fois l'abondance de pluie. Alors la sécheresse pour cette année, comment on pallie
comment on fait pour faire avec? On a déjà eu la chance l'année dernière d'avoir une bonne année. Les fourrages n'étaient pas de bonne qualité, mais en abondance. Alors sur 2 ans, on va arriver à équilibrer, mais bon, c'est limite quand même. Hein. C'est surtout par rapport au fourrage, mais aussi, j'imagine, pour les animaux, la sécheresse. C'est sûr, c'est pour ça aussi qu'on a fait un bâtiment qui est bien aéré, avec des fenêtres qui s'ouvrent, ça s'ouvre de partout, il y a des filets, des matelas pneumatiques, ça rafraîchit un peu les vaches. C'est vrai qu'on voit que c'est tout confort ici quand même. Ouais. Les matelas pneumatiques, les... matelas haut. Matelas haut, pardon, Oui. matelas haut, les brosses, le robot. L'idée c'était de moderniser et puis de réduire peut-être la charge de travail. Oui, et puis le bien-être animal, on voit que les bêtes, elles font ce qu'elles veulent, elles sont heureuses. Il y a une certaine liberté. Voilà. Alors expliquez-nous, ce robot, elles viennent quand elles veulent, comment ça fonctionne? Il y a 2 robots, oui, elles viennent quand elles veulent. Ça tourne 24 heures sur 24. Hein. Est-ce qu'il y en a certaines qui viennent plus? Est-ce qu'il faut réguler? Il y a un logiciel qui règle tout ça, parce qu'autrement, elles sont attirées par les aliments. Hein. C'est ça, parce qu'il y a une petite récompense Voilà, oui. pendant la traite. Mais alors, il y en a qui seraient trop gourmandes, qui viendraient trop souvent. Alors, le robot gère ça tout seul. Et puis, le logiciel nous dit aussi telle vache n'est pas venue. Alors, il faut aller les rechercher, parce qu'il y a toujours des feignantes, entre guillemets. Et combien de litres de lait vous récoltez quotidiennement? En ce moment, un petit 3000, disons. Voilà. Et donc, tout part à la laiterie? Tout part à la laiterie, oui. Aujourd'hui, vous êtes combien à travailler ici? 2,5. Je suis en GAEC avec mon épouse et on a un salarié à mi-temps. Et alors, le nom de ce GAEC, justement, le GAEC des 3 couleurs, donc on disait 140 vaches, de 3 races. On entrait 120 en permanence, voilà. C'est ça, et donc de 3 races différentes. 3 Pourquoi, races différentes. Alors, ça s'appelle le GAEC des 3 couleurs, il fallait trouver un nom. Hein. On a toujours eu déjà au moins 2 races, on avait de la Montbéliarde avant. Et quand mon épouse est venue, ses parents avaient de la Simmental, c'est les jaunes. Alors c'est un peu sentimental. Et la 3e race alors? C'est les noirs, les Holstein. C'est les noirs, les Holstein, voilà. Est-ce qu'on voit des différences dans la manière d'élever la vache ou la manière de la traire? Est-ce qu'il y a des différences par rapport à ça? Oui, effectivement, les noirs sont plus productives. Hein. Mais bon, le robot gère tout seul puisqu'elles ont l'aliment par rapport au lait qu'elles produisent. Et donc la brosse, on voit une vache derrière nous qui est en train de... Alors ça, c'est un grand luxe, j'ai envie de dire. C'est un phénoménal. Dès qu'elles ça, elles sont tout le temps dessous. Hein. Il y en a une de chaque bout du bâtiment. On voit que l'autre tourne aussi là-bas. Elles aiment bien, ça les gratte, c'est un confort. Ah, donc tout est fait pour vraiment le bien-être animal. Ah oui, puis de toute façon, si elles sont bien, elles nous leur donnent. Hein. C'est sûr, ça est donnant-donnant. On a beaucoup entendu parler de vente de vaches, de certains agriculteurs qui souhaitaient vendre, justement parce que la sécheresse, manque de fourrage, c'est un cercle vicieux. Vous nous disiez que ça devrait aller pour les fourrages cette année, ouais. Donc la vente de vaches n'est pas une option pour l'instant. Non, si on a fait un bâtiment, il faut que ça tourne. Hein, c'est un gros investissement, il faut le rentabiliser. Mais ce qu'on entend plutôt, c'est que les gens, le métier est tellement contraignant que beaucoup arrêtent les vaches, surtout les vaches laitières, pour refaire des céréales ou quoi. Surtout à ce moment que les céréales sont bien vendues, vu tous les événements. Voilà. Et Alain, merci en tout cas de nous avoir accueillis ici dans votre exploitation agricole. Notre première émission de la saison est déjà terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune vosgienne. Je vous dis à très bientôt et j'en profite pour remercier Jérémy et Vincent. Jérémy qui rejoint l'équipe cette année pour toutes ces émissions. À très bientôt. En tout cas, il est super bon, je vous le recommande. D'abord, j'ai tout donné là. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.